Mon compagnon et moi avions décidé de prendre quelques jours de vacances à la mer. Nous avions besoin de nous ressourcer, de sortir de nos vies pleines de contraintes et de responsabilités. Nous voulions faire le vide et nous retrouver tous les deux, loin du stress quotidien. Nous avions choisi un grand hôtel en front de mer. Le rapport qualité-prix semblait intéressant. Ce n'était pas le grand luxe, mais les services qu'il offrait semblaient néanmoins largement suffisants pour que notre séjour se passe sous les meilleurs auspices. J'avais fait confiance à Julien, qui avait tout planifié. Il m'avait simplement montré le site sur internet pour que je me fasse une idée de ce que cet endroit offrait comme prestation. Regarde, le petit déjeuner est servi dans cette véranda avec vue sur mer. La taille des chambres est plutôt pas mal. Et il y a même une baignoire et un balcon avec vue sur la mer aussi. Décidément, Julien connaissait bien mes goûts, il savait comment me faire plaisir. Quand nous sommes arrivés devant l'hôtel, je ne fus pas déçu. La publicité qu'ils en faisaient n'était pas mensongère. Et avec cette splendide vue sur la mer, je m'évadais déjà et j'oubliais ma vie monotone et stressante. Ce séjour s'annonçait très prometteur. J'émettais cependant un petit bémol, car la personne qui nous reçut à l'accueil était très désagréable. De plus, je trouvais qu'elle posait beaucoup de questions. C'était à la limite de l'indiscrétion. L'interrogatoire fini, elle fit signe à un homme de prendre nos bagages et de nous mener à notre chambre. Contrairement à elle, il était très agréable et souriant. Il nous suivit dans l'ascenseur, mais je n'ai pas écouté ce qu'il se disait, tellement j'étais émerveillée par la beauté des lieux. J'avais l'impression d'être comme dans un rêve, et je m'imaginais déjà faire de longues balades le soir sur la plage. Bref, nous sommes arrivés à notre chambre. L'employé de l'hôtel discutait toujours avec mon homme. Je finis par trouver ça un peu lourd, parce que j'avais envie qu'on se retrouve tous les deux et qu'on s'installe tranquillement. Enfin, il s'en alla. Je m'empressai de fermer la porte, et je sautai dans les bras de Julien pour l'embrasser et le remercier de m'offrir ce séjour merveilleux en amoureux. Puis, je me mis à défaire mes valises, pendant qu'il consultait les différentes brochures posées sur le guéridon. Regarde, tous les jeudis c'est karaoké. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais au fait, pourquoi tu défais pas tes valises ? Après, là j'ai un peu la flemme. Tu veux pas plutôt qu'on descende boire un café ? J'ai bien envie de tester la véranda avec vue sur la mer. Il avait raison, pourquoi se stresser ? Je le suivis afin de profiter pour la première fois d'un petit café avec vue sur la mer. Quel magnifique spectacle ! Tout semblait si parfait. Mais alors, ce séjour qui s'annonçait merveilleux vira progressivement au cauchemar. Étant très curieuse de nature, je jetai un coup d'œil aux autres résidents de l'hôtel. Je remarquai alors un homme affreusement laid, recroquevillé sur son fauteuil et fixant la mer, le regard complètement vide. Il avait le visage marqué et extrêmement maigre, presque squelettique. Je voulus détourner le regard, mais c'était trop tard. Il avait remarqué que je le fixais. Mon sang se glaça. Il tourna brusquement la tête et me fixa avec insistance, alors que l'instant d'avant, quand il fixait la mer, son regard était vide. Au moment où il me regardait, j'avais l'impression qu'il me dévisageait et même qu'il essayait de lire dans mes pensées. Je frissonnai et détournai le regard, mais je sentais toujours ses yeux braqués sur moi. J'allais suggérer à Julien de remonter à la chambre, quand une violente dispute éclata à 2 tables de la nôtre. Il ne manquait plus que ça. Il s'agissait de 2 femmes. L'une d'elles semblait crier plus fort que l'autre, et, au lieu de se calmer, elle hurlait de plus en plus. Le personnel de l'hôtel dut même intervenir. Julien attrapa alors ma main et m'entraîna vers l'ascenseur. Il avait dû percevoir mon malaise. Allons-y, je ne veux pas être mêlé à ça. Ma curiosité prenant le dessus, je jetai un dernier coup d'œil derrière moi. Ce que je vis alors me glaça. Je crus rêver. L'une des 2 femmes, pas celle qui criait fort, l'autre, sauta sur son interlocutrice et planta ses dents dans son cou, dont je crus voir jaillir du sang, tandis que la malheureuse gémissait de douleur. Julien me pressa. Aurore, qu'est-ce que tu fais ? L'ascenseur est là. Julien, je crois qu'elle l'a mordu. Elle vient de mordre une femme dans le cou. Il y avait du sang partout. Je crois que tu es fatigué. Tu as du mal voir et tu te fais des films. De toute façon, c'est hors de question d'y retourner. Mais cette femme, elle a besoin d'aide. Il faudra appeler une ambulance. Il y a du personnel. Si besoin, quelqu'un appellera les secours. Oublie ça. Tu ne veux pas plutôt te poser et réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire toute la semaine ? Pourquoi faisait-il semblant de rien ? Je n'insistais pas davantage. Après tout, peut-être que j'avais mal vu. Parfois on croit voir des choses, mais notre imagination nous joue des tours. Et de toute façon, au pire, même si bon, ça m'enchantait guère de me retrouver sous le même toit qu'une folle furieuse, c'était pas mon problème. Je repensais alors à cet homme affreux qui m'avait fixé tout à l'heure. C'est pas possible, les gens sont tous fous ici, et personne ne semble s'en rendre compte. Enfin arrivé dans la chambre, on commença à planifier notre semaine. Alors que je commençais tout doucement à me détendre,
Julien reçut un appel. C'était le coup de grâce. Il avait une urgence au travail, et il devait partir dans l'heure. Peut-être même qu'il ne pourrait pas revenir avant demain matin. Quel cauchemar! Nous habitions un peu plus dans les terres, à 150 km d'ici environ. Je me sentais très mal, mais je préférais ne pas trop le montrer. Il resta un peu avec moi, et je l'accompagnai dans le hall. Il me serra dans ses bras, et m'embrassa en s'excusant encore. Je suis désolé, Aurore. Je suis obligé d'y aller. Je ferai tout pour revenir le plus vite possible. En attendant, repose-toi. Prends un des bons livres que tu as ramenés et pose-toi sur la terrasse de l'hôtel. J'allais retourner à la chambre, quand l'homme qui nous avait aidés à porter nos bagages tout à l'heure m'interpella. Madame, permettez-moi de vous raccompagner dans votre chambre. Je dois vous remettre le menu de ce soir ainsi qu'un questionnaire à remplir pour les employés, afin de vous servir au mieux pendant votre séjour chez nous. Eh bien, d'accord, si vous voulez. J'essayais de rester poli alors qu'intérieurement, j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille. Puis tout alla très vite. Non seulement il ne me donna pas le questionnaire, mais il me posa des questions plus indiscrètes et gênantes les unes que les autres. Il eut même le culot de demander à entrer dans la chambre. Il insista beaucoup même, et je dus le repousser physiquement pour le faire partir. Je claquai la porte derrière moi, et je l'entendais derrière qui tambourinait à la porte. Madame, attendez, ouvrez-moi s'il vous plaît. Nous n'avions pas terminé. Laissez-moi tranquille! Les bruits cessèrent. Je me jetai sur le lit et me mis à sangloter. C'était un véritable cauchemar. Ils étaient tous fous ici. Mais qu'est-ce qu'il me voulait? Il a dû voir que mon âme était partie et il s'est fait de fausses idées. Comble du malheur, Julien était reparti avec mon téléphone. Je n'avais aucun moyen de me joindre. Résigné, je m'écroulai sur le lit et allumai la télé. J'espérais qu'il allait m'appeler du standard de l'hôtel. La soirée allait être très longue.